Yo les bros, c'est Godji et j'espère que vous allez bien car nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 1017 de One Piece. Un chapitre particulièrement complet qui se conclura d'une façon des plus mystérieuses sur le fruit du démon le plus connu de toute l'histoire de ce manga. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux choses à vous dire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'organise actuellement un concours sur Twitter pour tenter de remporter une incroyable figurine de Zoro d'une valeur approximative de 300 €. Le tirage au sort sera dans une semaine, mais il est toujours bon de vous rappeler que vous pouvez toujours participer très simplement. Ensuite, et là c'est quand même plus sérieux, le manga game sur YouTube va mal. Si vous avez lu mon dernier message dans l'onglet communauté, vous aurez appris que de nombreux youtubeurs se font strike des vidéos par la Toei, dont forcément des vidéos One Piece. Nina2119 a été une victime lourdement touchée en ayant pas moins de 13 vidéos supprimées et sa chaîne risque de fermer à un moment ou l'autre. Des années de travail volatilisées, c'est juste terrible. Étant donné qu'elle ne peut plus poster de vidéos pour avertir sa communauté, eh bien je parle à sa place en vous invitant à vous abonner à sa chaîne secondaire pour la soutenir en attendant de trouver une solution. Voilà, merci à vous, je compte sur vous et à l'occasion je parlerai des jeunes youtubeurs ayant été victimes des strikes de la Toei. Ça peut en aider certains à se refaire une petite communauté et à les motiver à avancer, alors je sais que vous et moi, on peut les aider la team, vous êtes des boss, alors merci. On en reparlera à un moment ou l'autre de toute manière, place à la review, et c'est maintenant à votre tour de me filer un coup de main en n'oubliant pas le petit like et l'abonnement si tu n'es toujours pas abonné. Allez, merci à vous et allons-y. Ce début de chapitre est très mouvementé et orbite principalement autour d'Otama et de sa fameuse prise de parole dans le dernier chapitre. En effet, comme prévu, elle voulait donner un ordre au Smile qu'elle a pu amadouer grâce à son fruit du démon pour qu'ils se rangent tous de son côté, ce qui augmentera donc grandement leur puissance militaire et donc leur chance de gagner cette guerre. Malgré Queen qui tente de l'arrêter par tous les moyens, Otama parvient à donner à ses sbires l'ordre d'aider Luffy et Momonosuke dans leur combat face à Kaido. Les deux jeunes alliés seront d'ailleurs brièvement visibles, Luffy est secouru par l'équipage de l'eau, tandis que Momonosuke pleure la perte des fourreaux dans les bras non moins attristés de Shinobu. C'est un beau bordel organisé montrant finalement que les Smiles pourraient être la clé de la victoire contre l'équipage de Kaido. Ironiquement, sa propre armée se retourne contre lui, constituant ainsi sa plus grande faiblesse. Par-dessus tout, je pense que les Smiles n'ont pas fini d'évoluer dans cette guerre, tout est beaucoup trop axé autour d'eux, autour des fruits du démon, autour de la science, d'un tas de choses reliées qui me laissent penser que les Smiles vivront à un moment de la guerre un déclencheur. Il se peut qu'ils deviennent incontrôlables, totalement en fou, ou même aux portes de la mort par les effets négatifs des fruits du démon artificiels créés par Caesar Clown. Cela fait 2 ans maintenant, désormais que j'ai théorisé sur le rôle de Chopper dans sa cure des Smiles, je pense encore qu'il devra les soigner des effets secondaires de ces véritables poisons qui révéleront leur vraie nature au climax de la guerre, mettant en danger tous ceux ayant ingurgité un de ces fruits du démon artificiel. En parlant de science, Queen commence à se rendre compte du danger que représente Otama et s'apprête à l'attaquer avant que Sanji n'intervienne avec un collier de strike, faisant exploser le laser de la calamité dans sa propre bouche. Enfin, une opportunité de créer une interaction entre les deux, et ça n'a pas loupé, le background de Queen se révèle enfin un petit peu. De ces mots et tout en se transformant en sa forme hybride, il aurait fait partie avec Juge, le père de Sanji, d'un groupe de recherche scientifique nommé MAD. Sans grande surprise, Queen et Juge ont effectivement un passé en commun, on a eu l'occasion d'en parler dans la review du chapitre 995 et j'étais également arrivé à cette conclusion, même si de nombreuses autres idées m'ont traversé l'esprit entre temps. Nous avons que très peu d'informations supplémentaires, mais le nom du groupe scientifique m'interpelle. MADS est sans doute une abréviation d'un nom plus complet. Malgré tout, il est dans la même veine que le SAD, que les Smiles et voire même que Joy Boy. Pourquoi Oda force-t-il à ce point sur les émotions? La folie, la tristesse, les sourires, la joie. Il y a ici un véritable message codé, encore une fois relié au monde scientifique de One Piece, mais pas seulement puisque Joy Boy lui est relié à l'histoire finale et à Luffy en personne. Pour l'instant, tout semble une fois de plus relié au fruit du démon. Le groupe scientifique MADS était sans doute composé de Vegapunk, Queen et Juge et sont parvenus à recréer le facteur de lignage utilisé pour la conception des fruits du démon artificiels. Ces fruits du démon nommés Smile, dont l'ingrédient principal est le SAD. C'est absolument certain qu'il y a quelque chose derrière tout ça, le tout est de savoir où veut aller Oda et c'est tout de suite moins facilement prédictible. En tout cas, on pourra noter que Sanji s'en sort très bien pour l'instant sans s'arrêter de suite, mais la forme hybride de Queen risque de très vite le mettre dans un état nécessitant éventuellement l'utilisation de cette combinaison, encore une fois scientifique. Concentrons-nous désormais sur Chopper et sa médecine qui prend une place relativement importante dans le chapitre. Les effets de la Rumble Ball modifiés par Caesar Clown sont quelque peu étonnants. Il est désormais incroyablement plus petit, plus pipou et semble parler comme un vieil homme. Autant dire que pour une contrepartie très importante, Oda semble s'être moqué un petit peu de nous. Oui, le coup du personnage qui rapte ici après un power-up, Luffy nous l'a déjà fait. Et parler comme un vieux, ça peut faire penser aux effets secondaires du Tamatebako qui est une drogue surpuissante. Autant dire que finalement ce n'est pas si horrible que ça et au
contraire, c'est presque moins contraignant que l'handicap de base des premiers Rumble Ball, à savoir être paralysé pendant X temps. Zoro aussi finit par guérir en nous refaisant cette fois-ci une Thriller Bark 2.0 grâce à la médecine de Zou. En subissant le double de douleur qu'il subit actuellement, son processus de récupération sera assez amélioré pour le remettre sur pied en un instant. Au final, c'est un petit peu décevant qu'ils aient tous recours à un dopage avec un effet secondaire n'ayant aucun réel impact sur le reste de la bataille ni même sur l'histoire en général. Chopper par exemple devrait perdre de l'espérance de vie à chaque utilisation de la Rumble Ball améliorée, tandis que Zoro lui, eh bien oui, après tout il aurait toujours parvenu à revenir sur le champ de bataille à un moment ou l'autre, peu importe le dopage qu'il va utiliser. Depuis le début, même s'ils sont défaits, épuisés, brisés, les Mugiwara dépassent leurs limites pour revenir au combat, ce n'est finalement pas si loin de nos habitudes. Reste à savoir qui Zoro va affronter désormais. S'il retrouve sa force tout en étant un petit peu diminué, il va forcément avoir un autre gros combat, notamment King à la place de Marco. Sanji s'occupe de Queen, Zoro s'occupe de King, ils battent leurs ennemis respectifs en même temps tout en vantant leur capitaine dans une double page finale. Le scénario basique mais parfait pour clore une partie des principaux combats de cette guerre d'Onigashima. Venons-en à la partie finale et même principale de ce chapitre, le combat entre Usu versus Jinbei et la grande révélation qui en découle. Durant ce combat avec un Jinbei toujours au plus haut niveau, les techniques de Usu le trahissent. En effet, seul un agent du gouvernement mondial pourrait utiliser le Rokushiki comme il le fait. Et c'est ce qui s'avère être le cas. Jinbei se souvient d'une rumeur il y a plusieurs années d'un agent du CP9 s'étant échappé de prison. Il s'agissait de Usu qui avait d'ailleurs rencontré Jinbei sans que ce dernier le sache, répondant ainsi à cette question nous brûlant les lèvres depuis des mois. Mais c'est la suite qui nous intéresse. Usu était un agent brillant, l'un des plus puissants atouts du Cypherpole, rivalisant même avec le génie qui est Rob Lucci. Mais il fut emprisonné par le gouvernement mondial. Il y a 12 ans, dans une mission importante d'escorte, il devait protéger un navire du gouvernement mondial qui transportait un certain fruit du démon. Un fruit du démon qui n'est pas anodin, sans doute le plus connu de tous de cette incroyable saga qu'est One Piece, le Gomu Gomu no Mi. Avant d'être consommé par Luffy, ce fruit du démon était non seulement entre les mains de Usu, mais plus précisément entre celles du gouvernement mondial. Le tout premier chapitre de One Piece a désormais un tout autre sens 24 ans après sa première parution. Le bateau ennemi que le Kiru a mentionné sur lequel il avait récupéré ce trésor n'est nul autre qu'un navire de la marine protégé par Usu durant cette mission que le gouvernement mondial lui a confiée. L'équipage de Shanks a alors affronté de face un navire du gouvernement pour récupérer ce trésor maudit par les mers, ce qui soulève évidemment tout un tas de nouvelles questions. Tout d'abord, nous pouvons être sûrs qu'à cette époque, Shanks était véritablement qu'un simple pirate, bien loin du titre d'empereur qu'il possède aujourd'hui. S'il avait été Yonko il y a de cela 12 ans, alors attaquer le gouvernement aurait été comme leur déclarer la guerre, surtout pour récupérer un trésor d'une telle valeur. Shanks à cette époque n'avait donc aucun lien avec eux, ce qui lui permit cette attaque. Ensuite, le Gomu Gomu no Mi cache alors peut-être un véritable enjeu pour le gouvernement. En réalité, c'est même sûr et certain car même la note de fin du narrateur nous le confirme. Mais alors comment ? Et pourquoi? Nous pouvons d'ores et déjà être sûrs qu'il a déjà été consommé par le passé puisque son apparence, son nom et ses pouvoirs étaient déjà connus par l'équipage de Shanks et du gouvernement avant même qu'il soit mangé par Luffy. Contrairement aux fruits de Kaku et Khalifa par exemple dont les pouvoirs et effets étaient inconnus par Spandam lui-même. Le Gomu Gomu no Mi devait alors potentiellement apparaître dans le livre aux fruits du démon réputé pour recenser un grand nombre de ces fruits maudits. Ça ne répond cependant toujours pas à la question qui a mangé le Gomu Gomu no Mi et en quoi est-ce lié au gouvernement. La première hypothèse, on y a tous déjà pensé au moins une fois dans notre vie, il s'agirait en réalité du fruit du démon de Goldie Roger et après sa mort, le gouvernement l'aurait récupéré. Je ne suis pas convaincu par le fait que Roger se battait avec un fruit du démon, du peu que l'on a vu le concernant, il semblait être juste un monstre de puissance brute et de tous ceux ayant rencontré à la fois Roger et Luffy dans leur vie, aucun n'a mentionné la similitude entre leurs deux fruits du démon. Ça reste une hypothèse valable malgré le fait que plus de raisons nous poussent à penser qu'ils n'en possèdent pas. D'ailleurs cette logique s'adapte aussi à Rox Ditchebek. Oui, je pense qu'au moins un parmi vous a dû avoir en tête que le Gomu Gomu no Mi était le fruit de l'ancien capitaine des Rocks. Cependant, normalement, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et surtout Garp auraient dû avoir une réaction en voyant le Gomu Gomu no Mi chez Luffy. La seconde hypothèse, et là c'est beaucoup plus intéressant, ce fruit du démon appartenait autrefois à l'homme se faisant appeler Joy Boy. De nombreuses choses coïncident parfaitement pour cela. Actuellement, Luffy et Joy Boy sont reliés à quasiment chacun des chapitres. Wano Kuni en réalité est un arc quasiment centré sur l'entité de Joy Boy. Si l'histoire
l'histoire de l'ancien Joy Boy déteint sur celle de Luffy au point de leur conférer des pouvoirs similaires, eh bien le gouvernement mondial aurait alors cherché à cacher le fruit du démon de leur ancien ennemi, et ce fruit serait le Gomu Gomu no Mi. Ma théorie serait alors qu'à la fin de Wano Kuni, une grande partie de l'histoire de Joy Boy soit révélée, ou du moins une grande partie de sa personnalité, et qu'une partie de l'héritage de Luffy soit découvert. Le fruit du démon de Joy Boy serait alors dévoilé, et il s'agirait ironiquement du même que Luffy, le Gomu Gomu no Mi. La troisième hypothèse s'accorde alors parfaitement avec celle-ci. À l'image du Yami Yami no Mi pour Barbe Noire, les atouts conférés par le Gomu Gomu no Mi seraient très particuliers et uniques dans le monde des fruits du démon. Si cette hypothèse se confirme, alors le Gomu Gomu no Mi renfermerait alors un pouvoir craint par le gouvernement. Un pouvoir caché et terriblement puissant qu'Oda se serait amusé à nous dissimuler depuis 24 ans sous un tas de scènes comiques propres aux fruits du caoutchouc. L'année dernière, je vous avais fait une théorie sur comment et pourquoi Barbe Noire pourrait être intéressée par le Gomu Gomu no Mi, et justement je vous disais que ce fruit du démon avait deux atouts particulièrement fous. Grâce aux particularités du caoutchouc, le Gomu Gomu no Mi retarderait le vieillissement de celui qui l'ingérerait. En effet, ça expliquerait pourquoi Luffy, après les 2 ans d'ellipse, est le Mugiwara ayant le moins changé de tout l'équipage. Ensuite, le caoutchouc est connu comme étant parfaitement adapté à résister aux vibrations sismiques, grâce à sa souplesse et son élasticité. En gros, et pour résumer, le Gura Gura no Mi est considéré comme un fruit du démon pouvant détruire le monde, n'est-ce pas? Eh bien, le Gomu Gomu no Mi, lui, est strictement insensible aux vibrations sismiques de ce fruit, et je trouve ça totalement fou que derrière les moqueries que Luffy subit de la part de ceux n'ayant jamais lu One Piece, par l'aspect ridicule d'un pouvoir lié au caoutchouc plutôt qu'un pouvoir lié au feu, eh bien qu'il fasse finalement partie des plus puissants fruits des mers. En d'autres termes, le Gomu Gomu no Mi ne serait nul autre qu'un atout insoupçonné que le gouvernement aurait voulu garder sous sa manche, comme le Ope Ope no Mi par exemple. Quoi qu'il en soit, désormais le doute est beaucoup moins permis, le Gomu Gomu no Mi appartenait autrefois à un grand nom, expliquant pourquoi il était si connu et reconnu. Shanks était alors sans doute sur East Blue pour une très bonne raison, ce fruit du démon. Tout le monde s'est déjà demandé pourquoi un tel pirate a passé tant de temps sur une mer si fragile, c'est peut-être car il avait l'information que ce fruit important allait y réapparaître un jour. Si on continue sur l'hypothèse de Joy Boy, ancien possesseur du Gomu Gomu no Mi, Shanks était de très loin le plus apte à connaître cette info. Même s'il n'est pas allé sur Laftel, Roger lui a révélé de nombreux secrets et l'histoire du Gomu Gomu no Mi en fait peut-être partie. Vous n'avez jamais trouvé ça étonnant de la part de Shanks qu'il ne parle jamais d'aucune prophétie, là où même Pedro avait une place importante à jouer avec cette histoire d'aube à lever sur le monde? Eh bien depuis 24 ans, Oda se garde bien de nous dévoiler les véritables intentions de Shanks. En réalité, chacun de ses déplacements et toute l'histoire qui le relie à Luffy ne tirerait pas du hasard et serait un destin totalement écrit dont il a bien connaissance. La réapparition du futur Joy Boy sur East Blue, ce puissant fruit du démon à récupérer, le chapeau de paille à lui léguer, depuis le début, Shanks serait nul autre qu'un messager de Roger menant à bien la mission que lui a confiée son ancien capitaine. Trouver, aider et guider le futur Joy Boy dans sa grande quête pour lever l'aube sur le monde. Ce qui expliquerait alors pourquoi l'île de Down, l'île de l'aube, fut pendant si longtemps sous la protection d'un pirate d'exception comme Shanks le Roux, car c'est tout simplement sur cette île, dans la plus faible des 4 mers, que l'élu allait faire son apparition. Eh bien voilà les bros, c'est la fin de cette vidéo. Cette histoire de Gomu Gomu no Mi était absolument inattendue, mais quel plaisir d'en savoir plus autour de toutes les grandes coïncidences dictant la vie de Monkey D. Luffy. Avec tout ce qui se passe sur Onigashima actuellement, j'ai jamais autant attendu un prochain chapitre comme ça. Nous allons nous quitter sur ces belles paroles, n'oubliez pas les liens dans la description, que ce soit le concours ou même la chaîne secondaire de Nina, je compte sur vous les potos. Portez-vous bien, passez un très bon week-end, merci à vous, peace.